Dieu a un plan pour ton déblocage financier. Ton problème financier compte au cœur de Dieu. Dieu a un plan pour la richesse, il a un plan pour la réussite. L'obéissance va t'aider. J'ai été formé. Dieu m'a éduqué à être content. Dans l'état où je me trouve. Dans l'état où je me trouve. C'est-à-dire, si je n'ai pas mangé depuis le matin, si j'ai mangé, si je n'ai pas... Dieu m'a éduqué. Dieu m'a formé à me contenter. Mon environnement ne me change pas. J'ai l'argent, je n'ai pas l'argent. Je suis la même personne. J'ai problème, je n'ai pas problème. Je suis la même personne. J'ai une richesse intérieure. Je n'ai pas de compte en banque. Mais je suis riche dans mon caractère. Riche dans mon cœur. Riche dans mon esprit. J'ai de la dignité. J'ai des valeurs. Ma vraie richesse, ce n'est pas mon compte bancaire. C'est Dieu. C'est lui qui est ma richesse. Ma joie ne dépend pas de l'argent que j'ai, ça dépend de Dieu. Ma paix dépend de Dieu. Dieu est en train de te travailler. Il y a beaucoup de gens parmi vous. Le manque, l'humiliation que tu traverses là, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas la sorcellerie. Dieu veut que tu apprennes, que tu gères pour bien attraper la bénédiction qui vient avant la fin de cette année. Ne fuis pas l'école de Dieu. Ne fuis pas le besoin. Apprends à gérer le besoin. Apprends à gérer le besoin. Il y a des bénédictions qui sont bloquées dans nos vies parce qu'on a des mauvaises habitudes. Il y a de nos comportements qui bloquent la porte du travail. Il y a de nos comportements qui bloquent la porte de la richesse. Il y a de nos comportements qui bloquent la porte du mariage. Et là où pour régler ce comportement-là, Dieu envoie le besoin. Pour qu'en apprenant à gérer ton problème, ça va t'obliger à changer de comportement. En changeant de comportement, tu vas adopter des bonnes habitudes qui vont te permettre de gérer la bénédiction qui vient. Amen. Que l'Éternel qui permet que tu écoutes cette parole te donne la capacité et l'expérience du besoin d'y aller. Je dis, il y a des besoins que Dieu met, ça vient de Dieu. Facture la nuit, tu ne peux pas payer, ça vient de Dieu. La fin du mois est arrivée, tu ne peux pas payer, ça vient de Dieu. Ce n'est pas le diable, ça vient de Dieu. Le manque fait aussi partie de la vie. Amen. Ce n'est pas un signe de malédiction ou que Dieu t'a rejeté. Tu dois déjà comprendre ça parce que vous, quand vous êtes dans des problèmes, vous agissez très mal. Vous perdez le contrôle, vous perdez la maîtrise, vous êtes déstabilisé. Quand un problème vous arrive, vous êtes excité, vous commencez à faire des choses sans réfléchir, à chercher des solutions rapidement et bêtement. Vous faites de mauvais choix. Vous ne savez pas gérer les épreuves et le besoin. Vous commencez à demander service à n'importe qui et à raconter votre problème à n'importe qui. Tu as un problème, tout le monde sait que tu as un problème. Mais tu es comment? Ton mari n'a pas laissé l'argent du petit déjeuner, toutes tes voisines, le quartier au courant. Tu n'as pas eu ton pain de Saint-Valentin, ta famille au courant, ta belle famille au courant, l'église est au courant. Tu es comment? Quand Dieu voit ça, on ne peut rien te confier. Rien. Tu ne peux rien gérer. L'expérience du besoin. Tu ne sais pas gérer le besoin. Tu ne sauras jamais gérer l'abondance. C'est comme ça. C'est une école. La galère est une école. Le besoin est une école. La difficulté est une école qui ne va pas t'enrichir financièrement, mais qui va enrichir ton esprit, qui va enrichir ton âme, qui va arranger ton caractère, qui va renforcer ton esprit, qui va améliorer tes valeurs et tes convictions. Et quand tu sors de l'école du besoin de Dieu, tu deviens un bon gestionnaire des richesses de Dieu. Amen. Les gens détruisent les opportunités que Dieu leur a données. Pourquoi ils n'ont pas pu gérer? Pourquoi cette bénédiction s'est fait suivre d'un chagrin? Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le niveau spirituel, le caractère et la capacité de gérer. Parce que d'abord, ils n'ont jamais su gérer le besoin. C'est pas fait la différence entre leçon
de voir épreuve, tu vas échouer. C'est l'école de Dieu. C'est l'école de la vie éternelle. Ne méprise pas ton frère parce qu'aujourd'hui il n'a pas 20 000. Ne méprise pas ta soeur parce qu'aujourd'hui elle n'a pas 20 000. Tu n'as rien de plus que lui ou elle. Chacun fait son cycle en son temps. Chacun vit ses expériences. Et celui qui est dans la présence de Dieu, même la carrière le conduit dans la bénédiction.